Au niveau du yin et du yang, alors je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemble le symbole du yin-yang. C'est un rond avec un petit truc là, deux petites gouttes qui sont inversées. Il y en a une qui est noire, il y en a une qui est blanche. Et ça, c'est pas des rythmes de façon directe, mais je vais vous raconter quelque chose pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre corps au niveau des rythmes. Le truc du yin et du yang, là, c'est en fait un cadran, même si c'est rond, un cadran solaire annuel. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont planté un bâton, qui s'appelle un gnomon, comme ça, et ils ont regardé sur l'année qu'est-ce qui se passait au niveau du soleil et de l'ombre. Eh ben, je te le donne en mille, le yin-yang, c'est exactement la projection de l'ombre du petit bâton sur toute l'année. Donc, il y a, comment ça s'appelle, le solstice d'été, c'est quand c'est tout blanc. Puis après, il y a les équinoxes, quand c'est égal, jour et nuit. Et puis, il y a le solstice d'hiver, quand c'est plus noir. J'ai appris ça l'année dernière, je trouvais ça génial. Donc, en gros, le yin et le yang, c'est les concepts qui sont opposés et complémentaires. Il y en a pas un qui est bien et l'autre qui est pas bien. Les deux existent et l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est-à-dire que le yin, par définition, par essence, c'est ce qui est en bas, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui est immobile, c'est ce qui est froid, c'est l'ombre, c'est la mer par rapport à l'océan, c'est le silence par rapport à la parole, c'est le repos par rapport à l'action. Et par essence, eh ben, la femme est yin, parce que la femme, elle, nourrit et elle a des petits-enfants à l'intérieur. Et la terre aussi est yin, parce que la terre, c'est elle qui fait pousser des légumes pour nous nourrir. Et puis on a le yang. Le yang, c'est tout ce qui est en haut, c'est tout ce qui est ouvert, c'est tout ce qui est dehors, c'est la chaleur, le soleil, le mouvement, le bruit, c'est l'océan par rapport à la mer. Et c'est aussi l'homme, parce que l'homme, celui qui défend, celui qui part à la guerre, et en gros, dans presque toutes les traditions ancestrales, il y a la terre nourricière et Dieu, il est plutôt dans le ciel. Et l'homme, il fait le lien entre les deux. Donc, au niveau de cette alternance yin et yang, on a vu que le yin, c'était ce qui nourrit, c'est quand on va se ressourcer, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est le repos. Alors que le yang, c'est l'activité, c'est le mouvement, c'est tout ça. Et on peut voir que l'hiver, c'est froid, ça caille et on reste à l'intérieur. Donc l'hiver, c'est du yin de yin, c'est la petite graine qui est à l'intérieur de la terre. Alors que l'été, l'été c'est yang. Il y a du soleil, il y a de la chaleur, il y a des trucs dehors et on va faire la fête. Je vous le donne en mille. En médecine chinoise, la santé, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Et bien, en médecine de moi, la santé, c'est l'équilibre entre l'action et le repos. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle absolument parallèle entre le yin, qui est notre système parasympathique, celui qui permet le repos et la régénération. C'est quand je suis en mode parasympathique, que je vais pouvoir digérer, que je vais pouvoir me réparer, que je vais pouvoir fabriquer tout ce qu'il y a à fabriquer dans mon corps. Et le yang, qui est l'action, qui est le système sympathique, qui me met en action. Et de nos jours, eh bien, je ne vous cache pas que les gens sont plutôt les doigts dans la prise, en mode action, 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 action. Et que le repos, c'est presque carrément une insulte. Tu vois, ouais, quel glandeur, il fait rien du tout. Le repos, c'est pas rien faire. Se reposer, c'est permettre à son corps un espace et un temps où il va pouvoir se mettre en mode yin, en mode repos, régénération, et permettre au système nerveux d'aller faire tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur pour que je puisse me ressourcer, me régénérer, pour que le lendemain, je sois en mode youhou. Parce que si je suis en action le lundi et que je ne me repose pas, dans le mardi, je commence en dette d'énergie. Et du coup, le mardi, je suis au top, et puis je ne me repose pas, ou j'ai des problèmes de sommeil, ou des problèmes d'autre chose, et du coup, j'arrive le mercredi, je commence vraiment à être en panique, et puis j'ai une grosse journée le mercredi, et puis le soir, je suis fracasse, mais j'ai une activité sportive, ou je ne sais pas trop quoi, et je ne peux pas me reposer. Ça fait qu'en fait, souvent les gens, ils me disent qu'ils sont à 80-20, 80% en action, et 20% au repos, et là, on voit qu'il y a un déséquilibre. Et s'il y a un déséquilibre, eh ben, il y aura une maladie. Donc en fait, cette histoire de système sympathique, action, yang, et parasympathique, repos, régénération, yin, c'est une histoire de rythme. C'est une histoire de rythme
comment je suis en action dans ma vie et comment je suis en repos dans ma vie. Et quand on regarde notre société, que j'appellerais gentiment à la con, les gens, ils sont tout le temps en retard. C'est des hommes pressés. Ils courent, ils courent, ils courent. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de manger. Ils n'ont pas le temps de pisser. Ils n'ont pas le temps de boire. Ils n'ont pas le temps de se poser. Il faut qu'ils courent dans tous les sens. C'est une société de consommation, où je ne sais pas pourquoi, mais il faut acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. C'est une société de compétition, où il faut être meilleur que son voisin. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. On pourrait faire de la coopération pour travailler tous ensemble dans un but commun. Mais non, il faut défoncer l'autre pour être meilleur. Ça me passe au-dessus. Et puis, c'est une société de quoi? De croissance infinie. La croissance infinie, quand tu regardes dehors, ça n'existe pas. Il y a l'hiver, le printemps, l'été, et puis après, ça redescend. Il y a de la croissance et de la décroissance. Pour faire un cycle, pour faire un truc qui s'auto-régule et qui s'auto-régénère. La croissance infinie, ça s'appelle le mur. C'est pas très physiologique et c'est pas très humain. Observez chez vous, est-ce que vous suivez plutôt le rythme de la nature ou le rythme de votre portable? Et que éventuellement, est-ce qu'il serait possible de commencer à observer un peu dehors et à adapter votre rythme de vie au rythme de ce qui se passe dehors? Donc, comme ça, sans trop vous prendre la tête, est-ce que plutôt vous êtes capable de ralentir? Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà fait dans votre vie, de ralentir? Moi, j'ai appris ça la semaine dernière. Être les doigts dans la prise, les gens, ça, ils savent faire. Ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Faire toujours la même chose, les mêmes horaires, les mêmes machins, tout carré, bien comme il faut, ça, les gens, ils savent bien faire. Mais en fait, l'être humain, il a juste oublié qu'il était naturel. Nous faisons partie de la nature. Donc, ça me semble plutôt logique et de rester adapté à ce qui se passe dehors. Pour pouvoir adapter son rythme, je ne peux pas le dire autrement. Imagine, tu as une bagnole et tu fais le plein dedans. Et qu'est-ce qui se passe si tu roules tout le temps, pied au plancher, sans t'arrêter jamais, avec ta bagnole? Et il y a un moment, tu tombes en panne d'essence. Et tu as beau appuyer sur l'accélérateur, et la voiture, elle n'avancera pas parce qu'elle n'a plus d'essence. L'être humain, il fonctionne à peu près pareil. C'est-à-dire que il a besoin d'être en action, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont jamais en action, et là, ils ont d'autres problèmes, mais il a besoin d'une alternance, d'un équilibre entre l'action, c'est le yang, c'est le système sympathique, et le repos, la régénération, la glandouille, le rien du tout, le tranquille, le chill, pour ceux qui parlent anglais, qui est le yin et qui est le système parasympathique, qui est un système neurologique autonome de notre corps, qui répare, qui régénère, pour qu'on puisse commencer le lendemain de bonne heure et de bonne humeur.